Aujourd'hui, jeudi 30 juillet 2020, nous allons remercier le Seigneur pour son amour. Poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parties avec des chants de louange. Célébrez-les, bénissez son Seigneur. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Nous allons remercier notre Seigneur pour son amour. Nous allons remercier le Seigneur pour sa fidélité jusqu'ici qu'il nous a secourus. Nous allons dire merci à notre Seigneur pour ses bienfaits. Il nous a protégés tout au long de la semaine. De dimanche jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel nous a protégés. Il ne nous a pas jugés, mais il nous a fait grâce. Prions les Seigneurs, remercions les Seigneurs. Éternel des armées, Père des gloires, nous te remercions parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sois béni, sois élevé car tu es Dieu. Sois béni, sois élevé car tu es notre sauveur. Nous te bénissons car tu es le roi des rois, Seigneur. Sans toi, nous sommes rien. Nous te disons merci pour tes bienfaits, Seigneur. C'est toi qui nous as protégés, c'est toi qui nous protèges, Seigneur. C'est toi qui nous as épargnés, Seigneur. Nous te disons merci car tu nous as sauvés. Tu n'as pas regardé nos fautes, tu nous as fait du bien. Nous te bénissons car tu es notre rocher solide. Nous te bénissons car tu es notre protecteur, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sois béni, sois élevé. Nous exaltons ton Seigneur car tu es au-dessus de tous les noms, Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour, Seigneur. C'est toi qui as permis qu'on vienne en ces lieux pour adorer ton Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de tous les noms. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms, car tu es le Dieu de miracles, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux, le Dieu de miséricorde, Seigneur. Nous te disons merci car tu es notre sauveur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci car tu es le roi des rois. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour ce moment de grâce et de gloire que tu nous offres, Seigneur. Nous te disons merci car tu as permis à ces moments, Seigneur, pour adorer ton Seigneur. Seigneur, beaucoup parmi nous sont morts, beaucoup sont malades, tu nous as fait grâce. Seigneur, tu nous as sélectionnés parmi tes enfants. Nous te disons merci car tu nous as protégés. Nous te disons merci car tu nous as rendu, tu nous as donné la victoire. Nous te disons merci pour nous car tu es notre roi. Nous te remercions, Seigneur, pour tes bienfaits sont nombreux. Beaucoup sont partis pendant les sommeils, mais tu nous as réveillés ce matin. Tu as renouvelé notre souffle de vie, tu as renouvelé ta bonté, Seigneur. Nous te sauvons par le nom puissant de Jésus-Christ, notre sauveur. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous humilier devant notre roi. Nous allons demander pardon à notre Seigneur. Quand nous nous sommes mal comportés, nous n'avons pas plu le Seigneur. Nous avons mal jugé, nous avons pris sa place au moment où nous ne devons pas le faire. Nous avons mal jugé, nous avons mal parlé des gens. Nous avons jugé les gens, nous avons parlé de mal, de commérage, Seigneur. Nous allons demander pardon devant notre Dieu. Prions le Seigneur, l'Éternel des armées, Père des gloires. Je viens à toi, Seigneur, pour demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, ne regarde pas nos fautes, Dieu de grâce. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de paix. Seigneur, pardonne ma famille, pardonne-moi, pardonne ma vie. Seigneur, pardonne à chaque fois que je tombe, Seigneur, élève mon nom, Jéhovah. Seigneur, nous te demandons pardon car nous sommes pécheurs, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous avec tout son Seigneur, pardonne-nous. Yahweh, Jésus, Seigneur, ne regarde pas nos fautes. Ne regarde pas nos fautes, fais-nous grâce car tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de grâce, Seigneur. Nous te la disons, Yahweh, tu es au Seigneur, la miséricorde, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, aie pitié de nos familles, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos vies, Seigneur. Ne regarde pas nos fautes, aie pitié de nous, Dieu de miséricorde. Seigneur, nous te la disons, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang qui est coulé sur la croix pour nous rendre les grâces. Le sang qui nous a rachetés. Oui, Seigneur, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang qui crie fort que le sang d'Abel. Prions le Seigneur, invoquons le sang de Jésus. Éternel des armées, Père de gloire. Je viens, Seigneur, pour invoquer le sang de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Il est mort sur la croix, il est ressuscité pour nous donner la vie. Oui, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, Seigneur, vient effacer toutes les condamnations. Que
Car le sang de Jésus-Christ vient annuler toutes les condamnations. Tout complot, tout conseil des méchants soit annulé par le sang de Jésus. Yahweh, tu bénis ma guilana, yo, le sang qui porte le sang d'Abel, Seigneur. Ma guilana, Jésus-Christ, vous voyez sur la bisou. Il y a le sang de Jésus-Christ, Seigneur, purifie-nous avec ton sang. Il y a le sang qui est écoulé sur la croix. Oui, Seigneur, tu as accepté de mourir. Tu as pris ma place, Seigneur. Tu m'as rendu libre, Seigneur. Tu as payé cher, très cher même pour ma vie, Seigneur. Tu m'as donné la vie. Tu t'es fait pécher, Seigneur. Tu as pris ma place. Toi qui étais innocent, mais tu as accepté de mourir pour me donner la vie, Seigneur. Nous te disons merci. Seigneur, nous disons merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, nous demandons le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, Seigneur, purifie-moi avec ton sang. Seigneur, lave-moi avec ton sang, Seigneur. Lave-moi avec ton sang, Seigneur. Purifie-nous avec le sang de Jésus. Oui, Seigneur, purifie-nous avec le sang de ton Fils. Purifie-nous avec... Tu es Dieu de miracles. Tu es le Dieu des 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 miracles. Tu es le Dieu des
sa vie. Tout ce qui dérange mon église, Seigneur. Tout ce qui dérange la gloire à ton trône, Seigneur. Je cherche ça par le nom de Jésus. Seigneur, je prends l'autorité car tu m'as donné ce pouvoir, Seigneur. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, qui veulent nous voir, Seigneur, qui soient anéantis, Seigneur. Qui soient couverts de honte. Oui, Seigneur, nos ennemis ont ouvert leurs yeux, Seigneur. Ils veulent nous voir tomber. Non, 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 nous avons un Dieu réel. Nous avons un Dieu réel. Nous avons un Dieu. Moi, je suis la référence de ce Dieu-là. Seigneur, tu es bon et merveilleux. Je chasse tous les mauvais esprits, tous les conseils des méchants, toutes les personnes qui veulent nous anéantir, Seigneur, qui soient anéantis. Seigneur, et tout en envoyant dans tous les portes, tous ceux qui disent, Seigneur, contre nous. Seigneur, toutes les personnes qui veulent nous voir tomber, Seigneur, qui tombent à nos places. Toutes les personnes, Seigneur, qui ont vu des pièges, Seigneur, pour que nous tombons. Ah non, 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 nous ne pouvons pas tomber car nous avons un Dieu. Notre Dieu est puissant, il est tout puissant. Nous avons un seul créateur. Notre créateur est puissant. Seigneur, viens, Seigneur. La célébration, oh non, c'est la paix. Oh non, c'est solo, ma Seigneur. Et la caméra de la vie. Oh non, c'est pas ça, oh non, c'est solo, ma Seigneur. Dans la vie, le sang se fait. Seigneur, nous sommes des bons canadiens. Nos vies, c'est toi, Seigneur. C'est toi, notre créateur. Tu nous connais mieux que les hommes de ce monde, Seigneur. Nous avons fait de la haute, nous sommes la mouna. La célébration, c'est la mouna. L'esprit de mort, l'esprit de maladie. Sois loin de nous parler de nous, de Jésus. Tout ce qui est la faiblesse, Seigneur. Oh, nous péchons pas rester pour nous aller là-haut. Sois loin de nous parler de nous, de Jésus. Sois anéanti par le nom de Jésus. Sois consumé par le nom de Jésus. Sois consumé par le feu de mon bras. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons rester debout avec toi. Oui, Seigneur, nous allons marcher toujours la tête haute car nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Yahweh, la bénédiction de notre Seigneur. Alors, ma Dieu, ma Seigneur. Aide-moi les serviteurs, ma Seigneur. Toute réunion, Seigneur, contre nous, ils se sont faits. Seigneur, tout complot contre nous, nous les sommes faits. Par le nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous invoquons ton nom car tu es Dieu. Nous invoquons ta présence car tu es Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Seigneur, je reconnais que tu peux tout changer. Je reconnais que tu peux tout sauver, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout ramasser, Seigneur. C'est toi qui nous transforme. C'est toi qui nous as fait. Nos amis d'amour, on a raté. L'ami fidèle, l'ami qui ne trahit pas, l'ami qui ne détruit pas, l'ami qui sait toujours garder le secret. L'ami qui sait toujours garder le secret. À aucun jour tu as dévoilé le secret, Seigneur. Tu n'as jamais fait ça parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes, Seigneur. À qui ai-je, toi, qui as la parole éternelle? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin. Nous te disons merci car tu es Dieu. Nous te disons merci car tu es Dieu. Nous ne pensons plus aux événements passés. Tout ce qui est passé est passé. Maintenant nous sommes de nouvelles personnes avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons respecter tes lois, Seigneur. Sois béni, sois exalté car tu es mon Dieu. Sois béni, sois exalté car tu es mon roi. Mon roi, les rois, les rois. Mon professeur, c'est toi qui m'apprends du jour au jour, Seigneur. C'est toi qui m'apprends, Seigneur. C'est grâce à toi je suis debout. C'est grâce à toi j'ai la tête haute, Seigneur. Je t'ai béni car tu es Dieu. J'ai béni constamment car tu es Dieu. Je reconnais que tu peux tout changer. Je reconnais que tu peux tout faire, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois élevé car tu es Dieu. Sois béni, sois élevé car tu es mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut vraiment sentir vos joies qui sont dans les cœurs. Quand tu dis Alléluia, Amen. il faut vraiment dire Amen avec une force. Alléluia. Amen. Dieu, il est bon. Amen. Il est bon pour nous. Amen. Et vraiment que quand quelqu'un qui s'approche pour prier Dieu, Jésus l'a dit, là où il y a 2, 3, c'est réunis. Je serai au milieu d'eux. Il n'a pas dit 5. La prière ouvre de portes. La prière change la vie de quelqu'un. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu visible. Tu ne le vois pas, mais il est ici avec nous. Alléluia. Tu peux voir le milieu de gens, tu dis non, là où il y a beaucoup de gens, je dois prier. Parfois Dieu n'est pas
Alléluia. Ils sont déjà les Seigneurs Dieu quelque part. Ce que Dieu, de façon qu'il nous voit, ce n'est pas la même chose. Nous voyons les choses avec les yeux charnels. Alléluia. On doit prier pour commencer vraiment notre partage. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Oui, Seigneur, tu es grand. Tu es grand parmi ton peuple. Tu es au-dessus de Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur Dieu puissant, pour nous réunir ce soir. C'est pourquoi nous sommes venus devant ta face. Nous sommes similiers, Seigneur, pour chercher ta face, Papa. Ne regarde pas nos faiblesses. Regarde ton amour que tu as semé dans nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes similiers devant toi, pour t'adorer, toi, le Saint des Saints. Pour t'adorer, toi qui as donné ta vie pour nous racheter. Seigneur Dieu, poussé sur la croix. Et tu as versé ton sang. Tu étais humilié, Seigneur des hommes. On t'a rejeté, Seigneur Dieu puissant, à cause de nos péchés, à cause de nos vies. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants ce soir de s'approcher tout près de toi, devant toi, pour t'adorer, pour te dire merci pour toutes choses que tu fais pour nous. Sois loué sur notre Dieu. Sois glorifié, Jésus. Sois sanctifié. Et je confie ce moment glorieux entre tes mains. Seigneur, viens, Seigneur Dieu, ça fortifie-nous. Fortifie chacun de nous et bénis chacun de nous. Car ta parole, c'est une bénédiction qui change nos vies. Seigneur, qui transforme l'homme méchant, il devient normal. Merci, Seigneur, de notre Dieu. Laisse que tu puisses, Seigneur, Dieu puissant, toucher nos cœurs, de comprendre quelle est ta volonté. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler donc de la part de notre Seigneur Jésus. Et pour voir comment nous pouvons demeurer devant Dieu. Celui qui demeure devant le roi, il doit porter beaucoup de fruits. Quand tu portes beaucoup de fruits, ta vie, ça doit changer. Ta famille, ça doit changer. Tu sais, même quand tu quittes à la maison, même pour partir donc au travail, même dans toutes les démarches, tu pars seul. Alléluia. Physiquement comme ça. Mais spirituellement, si tu es avec Dieu, il marche avec toi. Puisque tu es avec la parole qui donne la vie. Jésus, son nom, c'est la parole.
Alléluia. C'est quelque chose qui est très important. Beaucoup de gens sont abandonnés de Dieu puisqu'ils ne sont pas demeurés dans la parole de Dieu. Ils t'entendent. Mais celui qui persévère dans la parole de Dieu, il croit la parole de Dieu, que ce Dieu parle. Et ce que j'écoute, je le mets en pratique, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Ma vie, ça doit changer. Nous ouvrons la Bible pour voir donc le verset biblique. Première partie, Jean 15, à partir de 1. Alléluia. Jusqu'à 8. Qui peut nous lire? Je suis le précepte et mon Père est le vigneron. Tout serment écrit en moi et qui ne porte pas de fruit, il les retranche, et tout serment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je vous demeurerai en vous. Comme les sarments ne peuvent lui-même porter du fruit, s'il me demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous me demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, on met le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jusqu'à 8. Oui. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois vraiment que la parole de Dieu est claire. Celui qui nous a parlé, c'est Jésus qui parle à travers la parole de Dieu dans les livres de Jean. Il témoigne cette parole. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Tu sais que si nous sommes les enfants de Dieu, nous venons chaque jour à l'église, on nous enseigne la parole de Dieu. Si nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, on ne peut pas porter les fruits. Alléluia. C'est ça que tu vois, nous tâtonnons. Et chaque jour, nous avons les doutes. Chaque jour, on peut te tromper. Donc, chez personnes qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Pourquoi en toi, il n'y a pas la racine de la parole de Dieu? Tu ne demeures pas. Puisque la parole, ça doit porter les racines si cette parole demeure en toi. La parole de Dieu, ça ne peut pas demeurer en toi si tu ne veux pas le pratiquer. Alléluia. Avant de le pratiquer, il faut le comprendre. Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? La parole de Dieu, c'est une miroir. Quand ça vient, c'est pour regarder en toi ce qui est mauvais. Ça sort. Et ce qui est bien, c'est la parole de Dieu. Commencer à grandir en toi. Alléluia. Amen. Pour te donner une autre image. Pour te donner une autre vie.
Alléluia. C'est ça que Jésus, il a dit que toute personne qui ne porte pas donc le fruit sera retranché. Tu vois que quand tu ne portes pas le fruit, tu ne seras pas dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un qui est retranché, il est à côté. Alléluia. Si tu veux grandir avec ton Dieu, il faut vraiment écouter la parole de Dieu. Tu passes de méditer et tu pries avec la parole de Dieu. Tu verras la grandeur de Dieu. Même si tu ne vois pas aujourd'hui. Et cette parole, tu entends comment Jésus il dit, et c'est que sur le verset 3, il nous dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu vois que la parole de Dieu purifie, sanctifie. Alléluia. Ta parole de Dieu guérit l'âme. Alléluia. Même si tu étais né dans une famille qui avait plein de malédictions, quand tu écoutes la parole de Dieu purifie et tu deviens pur. Les saints, ce n'est pas dire que tu es saint comme les gens ils marchent comme ça, comme les curés. Non. Les saints, puisque tu as eu la parole de Dieu qui est saint, comme Dieu il est saint, et cette parole ça te purifie. Tu commences à grandir dans cette parole et tu dois se présenter devant Dieu. Alléluia. C'est cette parole qui doit te faire que tu s'approches tout près de Dieu. C'est pourquoi Jésus a pris la parole. Il a dit que vous êtes purs. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Tu vois, vous êtes déjà purs. Chaque jour vous venez dans cette lieu. Quand quelqu'un qui est pur, même si tu restes au milieu de païens, je ne peux pas cacher ma identité. Même si je connais que toi tu ne pries pas. Mais si Dieu, il a accepté que je serai devant toi, c'est pour que la lumière qui est en moi, qu'il puisse aussi t'éclairer. Alléluia. Je ne peux pas cacher que je ne suis pas un enfant de Dieu. Alléluia. Mais la parole de Dieu, ça doit m'éclairer. Même si je ne dis pas que je suis un enfant de Dieu, toi tu dois voir un changement. Les façons que nous causons et les façons que nous donc discuter. Je dois contrôler mes pensées et je dois contrôler mes paroles. Alléluia. Puisque je veux que partout que je serai, que je puisse associer mon Dieu. Alléluia. C'est ça que si vous demeurez, quand tu demeures, il y aura des changements. Alléluia. Et la lumière que Dieu il a mis en toi, ça doit commencer à apparaître même dans ta famille, même dans ta maison. Alléluia. Comme l'autre jour, le pasteur disait, j'aime que toutes les mamans qui viennent écouter la parole de Dieu, que leur mari qu'ils puissent dire que vraiment ma femme il a changé. Mais c'est lui qui doit te changer. Ce n'est pas que quand tu écoutes la parole de Dieu, mais quand tu dois le mettre en pratique. Quand tu dois le mettre. Et tu dis, Saint-Esprit, prépare-moi, corrige-moi, enlève tout ce qui est de diable. Je veux que la parole de Dieu purifie mon âme, purifie mon cœur. Alléluia. C'est là où celui qui doit nous corriger, c'est le Saint-Esprit. Personne de Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu qui a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je dois vous envoyer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, s'il est dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, ta vie, ça doit changer ça. Alléluia. Car tu es avec la parole qui est pure. Alléluia. Et cette parole, si ça demeure en toi, Jésus lui dit que je viendrai demeurer en toi.
qui doit faire un pas, c'est moi et toi. Puisqu'il y a quelqu'un qui était mort sur la croix pour toi et pour moi. Il a dit demeurer dans cette parole que tu écoutes. Même si tu vois la souffrance, même si tu vois les maladies, tu sens les maladies. Cette maladie, ça ne peut pas t'amener à la mort. Cette maladie, ça doit t'amener à la gloire de Dieu. Toi, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois demeurer que le Seigneur, il a dit. Croyez que toutes choses que vous avez demandées en priant, tu le verras s'accomplir. Tu le verras, c'est dans les temps fictifs. Les temps fictifs, c'est lui qui connaît les temps, c'est Dieu. Alléluia. Ton problème, toi et moi, c'est demeurer. Demeurer, c'est être sûr. Demeurer assis dans la parole de Dieu. Demeurer, c'est voir l'assurance que cette parole que j'écoute, cette parole, ça doit changer ma vie. Demeurer, c'est de dire que mon Dieu que je prie, il est tout puissant. Alléluia. C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui a changé la vie d'un fou. Il était devenu normal dans le bon sens. Pourquoi il ne peut pas changer ta vie? Alléluia. Il faut demeurer, ma soeur. Demeurer, c'est ça que tu dois y l'assurance. Demeurer, c'est ça que tu verras Dieu. Demeurer, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Car tu demeures dans sa parole. Alléluia. Tu vois que le verset 5, Jésus dit encore 5a et 5b. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Tu vois? Celui qui demeure en moi. Et Jésus demeure en lui, il doit porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, même si tu parles, même comme je parle, sans Dieu à moi, il n'y a aucune chose qui doit se passer. Mais si je parle, j'ai l'assurance avec mon Dieu. Il y a quelque chose qui doit passer dans ton cœur. Ce soir, même pas maintenant, tu le verras, ça doit s'accomplir. Puisque c'est une parole qui sort avec puissance. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui chasse tout esprit qui vient traumatiser ta vie. Alléluia. Dieu, il veut que nous puissions demeurer. Sans lui, nous sommes vraiment loin de Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Alléluia. C'est Dieu qui nous connaît. Qui connaît comment tu marches avec sa parole. Il dit, si tu ne demeures pas en lui, tu seras jeté. Alléluia. Il faut se contrôler. Il faut se poser la question. Est-ce que je demeure devant mon Dieu? Alléluia. Est-ce que vraiment je suis agréable devant Dieu? Ce que je fais, Dieu est content de moi. Alléluia. Laissez que les gens t'abandonnent. Laissez que les gens te laissent. Alléluia. Le même Jean qui doit te laisser aujourd'hui, c'est le même Jean qui doit glorifier le Dieu que tu pries réellement. Cette frère est là avec Dieu puissant. Cette sœur, réellement, il prie. Alléluia. Que notre Dieu, qu'il puisse se glorifier dans nos vies si nous demeurons en lui. Sur le verset 7, il a ajouté, il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si nous demeurons en Dieu, quand maintenant ça doit te pousser de s'approcher de Dieu, de prier avec assurance, que mon Dieu tu as dit, si je demeure en toi, que je demande tout ce que j'en ai besoin, tu seras m'accorder. Alléluia. Pourquoi mon problème s'arrêta? Pourquoi mon ennemi il résiste jusqu'à aujourd'hui?
Tu poses ton Dieu la question, puisqu'il est notre Dieu, il est ton Dieu. Quand tu ne peux pas parler avec ou bien prier avec les inquiétudes, tu dois prier avec assurance. Alléluia. Car la parole de Dieu demeure en toi. Et c'est magnifique. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu vois, quand nous prions comme ça avec la parole de Dieu, nous demandons avec foi, nous appuyons sur la parole de Dieu. Même dans la souffrance, tu vois, tout est noir. Mais toi, tu s'appuies. Tu as dit, c'est lui qui demeure sur la pluie du Très-Haut, repose à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Psaume 91. Alléluia. C'est lui qui demeure sur la pluie. Aujourd'hui, je marchais avec mon petit-fils. Il a avec l'eczéma, mais il ne veut pas le soleil. Mais quand nous sommes approchés sur les arbres, j'ai vu l'ombre, j'ai dit, ah, l'ombre, ça va toucher mon petit-fils, il sera très bien. Alléluia. Il était très content de voir l'ombre. Mais j'ai dit que Seigneur, si nous voyons l'ombre sur la terre, nous voyons les arbres, mais toi tu es l'ombre, là où nous se réfugions. Seigneur, nous croyons que tu es avec nous. Alléluia. Tu feras de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Et je bénis et cette journée, je dis Seigneur, laisse que les enfants qui doivent marcher pour aller vraiment t'adorer, qui sera béni, qui sera tes serviteurs. Alléluia. Notre Dieu, il est Dieu tout-puissant. Il aime que nous serons les disciples de Dieu si nous demeurons dans la parole de Dieu. Je vais compléter avec deux paroles que j'avais préparées. Tu vois, même dans l'Ancien Testament, il y avait vraiment un prophète Osée. Il a parlé de quelque chose qui est très important. Il ne faut pas dire toujours que c'est Dieu et c'est le sorcier qui m'a fait comme ça. Non. Peut-être que c'est les féticheurs, les sorciers de ta famille, même des quartiers. Ils n'ont pas plus puissant que ton Dieu que tu pries. Alléluia. Amos, chapitre 6. Osée, chapitre 6. À partir de verset 1, il nous dit que venez, retournez-nous à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous a guéris, et il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivons devant lui. Le verset qui me donne vraiment donc la joie et l'assurance, c'est le verset donc 3. Connaissons, cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du premier temps, arroser la terre. Alléluia. Il viendra. C'est quelque chose qui est très important. Amos dit au peuple d'Israël de venir retourner à l'Éternel. Ça veut dire ils mettaient leur cœur retourner au monde, peut-être aux soucis, peut-être à leur bien, peut-être à leur souffrance. Mais non, Amos, quand il voit le peuple souffrir, il a dit que venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Dieu t'a frappé à cause de quelque chose, de désobéissance que nous avons fait. C'est lui qui l'a ordonné que l'ennemi, tu as ouvert les portes que l'ennemi entre. Quand l'ennemi entre, le travail du diable, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire, dérober, tuer. Alléluia. Tu vois
qui est béni pour écouter la parole de Dieu ce soir, qu'il dit que venez, retournez à l'Éternel. Retourne-toi à l'Éternel. Abandonne le monde. Abandonne les pensées négatives. Abandonne les amis mauvais. Attache-toi à la parole de Dieu. Quand tu dois s'attacher à la parole de Dieu, la Bible nous dit que celui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il te guérira. Alléluia. Que cette situation, c'est un visiteur. Il doit partir. Comme Dieu il a dit aux enfants d'Israël, vos ennemis que vous voyez qui vous menacent, vous ne les verrez plus. Que la souffrance que tu vois dans ta vie, si tu s'attaches avec la parole de Dieu, tu s'attaches avec Jésus, comme il nous a parlé dans le livre de Jean 15, et demeurer, ta vie, ça ne peut pas être le même. Qui a compris? Amen. Alléluia. Ne regarde pas personne. Regarde Jésus. Fixez ton regard sur Jésus. Que cette parole ait la place dans ton cœur. Être fier de ton Dieu. Il ne faut pas chaque jour qu'on dise c'est les sorciers. Oui, il y a les sorciers qui donnent l'ordre que les sorciers. Quand Dieu il a ouvert la porte pour Job, c'est Dieu qui l'a accepté, a dit à diable, va les tenter. Job, c'est mon serviteur. Il connaît la foi de Job. Alléluia. Il n'y a aucune chose qui peut venir dans nos vies sans Dieu qu'il connaît. Alléluia. Toutes choses qui viennent à nos vies, Dieu, il est auteur de tout. Il connaît. C'est pour nous retourner devant lui. Alléluia. Que nous puissions les connaître dans les grandeurs et dans l'auteur. Alléluia. C'est pourquoi Osée, il a dit que venez retourner à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Tu sais que quand tu as des problèmes, tu as des blessures intérieures, des choses que tu as fait, des choses même on t'a fait. Alléluia. Que cette situation se pleure. Mais qui a donné l'ordre que cette plaie arrive devant toi? Dieu, il connaît. Puisqu'il fait que tu seras disciple. Un disciple doit connaître son maître. Que tu seras fort. Tu s'attaches à Dieu. Alléluia. Tu marches avec lui. Que tu puisses gagner aussi les autres. Quand tu témoignes ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu il est bon. Dieu il est bon. Anne, quand il a eu des problèmes de stérilité, son animal, il l'insultait, il critiquait. Mais il n'était pas allé chercher à l'insulter aussi. Mais il a retourné devant Dieu. Il dit, c'est Dieu qui a accepté que je serai stérile. Puisqu'il connaît le Dieu d'Israël, quand tu s'approches de lui, quand tu as des problèmes, même le problème là est grand, si tu associes ton Dieu, le Dieu d'Israël, tu dois trouver la solution. Alléluia. Il est plus que les magiciens. Il est plus que les marabouts. Il est plus que les sorciers. S'il ordonne les choses, ça doit arriver. S'il dit non dans ta vie, ça doit rester non. Alléluia. Dieu est bon. C'est pourquoi Mose il a dit que celui qui frappe, il abandonne. Il abandonnera nos pleurs. Il est bon. Il doit abandonner les pleurs qui est dans ton cœur, dans ta vie. Toutes les situations que tu as, tous les soucis que tu peux voir dans ta vie, c'est les pleurs. Si tu crois en lui, tu reviens de tout ton cœur, Dieu doit changer ta vie. Alléluia. Même si tu vois noir aujourd'hui, approche-toi de Dieu. Servir Dieu avec joie. Même si tu restes à la porte, même si tu, donc vraiment, tu chantes,
Dieu, il n'oublie pas les bienfaits que tu fais dans sa maison. Alléluia. Dieu, il doit bander. Il bandera tes plaies. Il nous rendra la vie dans les jours. Et le troisième jour, il nous relèvera. Jésus l'a ressuscité après 3 jours. Laisse que nos vies soient ressuscitées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ce qui était fermé, ce qui était bloqué, soit maintenant ressuscité au nom de Jésus. Puisque nous avons retourné nos cœurs à Dieu. Nous avons donné nos vies à Dieu. Nous avons donné nos enfants à Dieu. Laisse que ce qui était dur, ça devient facile pour chacun de nous, pour nos familles, pour nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous vivrons devant lui. Si Dieu bande les plaies, nous vivrons son bonheur devant lui. Alléluia, allez chanter. C'est quelque chose qui est très bon. Connaissons, cherchez à connaître l'Éternel. Une femme, ce soir, un homme qui aime Dieu, c'est celui qui cherche à connaître Dieu. Puisque quand on dit la femme toujours, c'est l'image de l'Église. On dit la femme, il doit connaître la volonté de son mari. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes rebelles. Quand nous ne connaissons pas, il y a toujours des problèmes. Il y a aussi des hommes donc, qui sont rebelles devant Dieu. Devant Dieu, que ce soit une femme ou bien un homme, nous sommes égaux. Puisqu'il y a des hommes qui souffrent leurs femmes. Alléluia. Qu'ils voient que lui, il prend la place de Dieu. Mais Dieu, il n'aime pas ça. Il veut que tout le monde, que ce soit un mari, que ce soit une femme, il sera une femme qui obéit à la parole de Dieu. C'est là où vraiment on doit reconnaître le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse faire de grandes choses dans nos vies. Il dit que connaissons et cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celui de l'horreur, il viendra pour nous comme la pluie du printemps arroser la terre. Tu vois que quand Dieu, il voit ton cœur est libre, tu aimes le Seigneur, tu commences à le servir, tu acceptes la souffrance, tu acceptes l'humiliation, tu dis pour Dieu, je dois mourir comme ça. Dieu, il viendra comme la pluie du premier temps. Quand donc tout est sèche, quand la pluie de premier temps arrive, pour quelqu'un qui est cultivateur, qui a cultivé, c'est pour donner les bonnes semences. Alléluia. Les germes, ça doit sortir. C'est comme nous. Le prophète Osée, il prend nos vies, que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Quand nous pratiquerons la parole de Dieu, Dieu il viendra nous arroser. Alléluia. Là où il y avait la sécheresse, Dieu il doit venir nous arroser. Alléluia. David il dit, dans le psaume 37, verset 25, il dit que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Alléluia. C'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas se prendre en légère. Il faut se prendre ta vie mélangée avec la parole de Dieu. Tu verras la grandeur de Dieu. Comme David aussi, il a dit que j'étais jeune, j'ai veillé, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni ses enfants mangeant de pain. Ta vie, ça sera comme ça. Ma vie, ça sera comme ça. Alléluia. Dans notre langue de voyage sur cette terre, dans la souffrance, il y aura la résistance de Dieu. Il y aura la résistance des anges de Dieu. Devant tous nos ennemis qui viennent pour nous détruire, Dieu s'élèvera pour nous arroser. Alléluia.
Ce n'est pas bon.